Bonjour tout le monde, bienvenue à la première chronique Jazette du recrutement avec moi, votre animatrice. Mon nom, c'est Tania et dans le fond, on va jaser avec ma collègue Julie, qui est directrice au Grenier Recrutement. Et dans cette chronique-là, qu'on va faire une fois par mois, on va vous parler d'un paquet de choses qu'on voit dans le marché du recrutement de l'emploi, que ce soit des questions, des tendances, tout ce qui a rapport à tout ça. Bonjour Julie. Bonjour Tania, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Et de quoi tu nous jases aujourd'hui? Aujourd'hui, on va plus faire une mise en contexte du monde de l'emploi en février 2022 parce que il y avait des tendances qu'on voyait arriver avec la jeune génération qui commence à envahir les groupes de travail puis tout ça. Mais je te dirais que la pandémie a accéléré beaucoup ces tendances-là. La pandémie a été un accélérateur puissant. Et mettons, on a eu une première année pandémique qui a été complètement figée, hein. Il y a eu plusieurs mises à pied. Les entreprises ont toutes retenu leur souffle et puis on savait pas trop où ce qu'on s'en allait. Depuis un an, il y a eu vraiment une volonté de réengager, puis aller chercher les employés, puis refaire ces équipes-là. Mais c'est parce que on a pas mal tout détricoté le tissu du monde de l'emploi, si on veut. Et puis là, de le retricoter, ça va être quelque chose parce que ça arrive aussi en même temps qu'un renouvellement générationnel annoncé. Là, ça fait 30-40 ans qu'on sait que quand les boomers vont partir à la retraite, il va y avoir mathématiquement des équations qui vont pas marcher. Alors, là, on est dedans. C'est complet, total, c'est intégral. Cette pandémie-là aussi a créé, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de postes à combler et il y a beaucoup, beaucoup de choix, en fait, pour les chercheurs d'emploi. Et c'est cette dynamique-là là, qui est complètement renversée. Selon toi, c'est quoi de la pandémie qui a accéléré ça? Est-ce que c'est le fait qu'on a goûté au télétravail, on a goûté à un autre rythme de vie qui fait que là, tout d'un coup, ça accélère tout ça? C'est certain que les gens ont vécu une expérience différente. Tu sais, de travailler de la maison avec des enfants, on a tous su qu'on était c'est pas idéal, mais on a tous vécu quelque chose qui nous a assez marqué pour se poser des questions, puis se dire, mon Dieu, finalement, j'haïs pas ça. C'est pas évident là, que j'aie des enfants qui sautillent à côté de moi, mais d'être capable, sur l'heure du midi, de mettre ma brassée de foncé au lavage, ça peut être intéressant. Tu sais, Oui. Puis de sauver le 3-4 heures aussi de transport à tous les jours. Tu sais, 3 heures de plus dans une journée que tu n'avais pas depuis des années, c'est énorme. Fait qu'il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de gens qui ont changé d'idée, de positionnement, qui ont décidé même de changer de métier complètement, à se dire, coudonc, j'ai-tu encore du fun, moi, à faire ça? J'ai-tu envie de développer d'autres choses? Tu sais, quand tu as le temps de penser, de réfléchir, puis tu as le temps de te répondre aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Tout le monde a des courses folles, on travaille fort, les enfants, le travail, tu sais, c'est ça. Et là, le fait de boum, d'arrêter complètement, c'est ça. Ça a amené différentes ça remet en perspective un peu. Oui. Ça change les attentes complètement de ce qu'on voyait avant. Et il y a une chose aussi, Tania, qui est fondamentale. C'est que cette disruption-là est venue changer complètement le rapport de force, dans le sens qu'on quitte un marché qui favorisait les employeurs. OK? On pensait encore comme ça, un employé de perdu, 10 de retrouvé, t'es pas content, va travailler ailleurs. Tu sais, il y avait beaucoup quand on lançait un projet de recrutement ou d'embauche, il y avait du monde qui appliquait, etc. Et après la disruption de la pandémie, c'est plus ça du tout. C'est la loi de l'offre et de la demande, tu sais, qui régit nos marchés, nos économies. Cette loi-là, elle est complètement, tu sais, la crêpe est virée de bord. On est dans un marché d'employés. C'est plus l'employeur uniquement qui demande, toi, en tant qu'employé, qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est maintenant, moi, en tant qu'employé, je t'apporte ça. Toi, en tant qu'employeur, que m'apportes-tu? Il y a maintenant le rapport donnant-donnant qui était L'employeur moins va là. te dire,
je te donne une paye en échange, mais c'est plus que ça. Les gens veulent pas juste avoir un salaire. Ben, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde en a besoin, il faut manger. Personne, c'est ça. Mais on veut se développer. On veut que l'opportunité de travail nous amène de nouvelles compétences. On veut grandir. On veut, tu sais, si jamais on a des compétences de leadership, ben, on veut devenir gestionnaire. On veut que notre patron comprenne ça et nous fasse grandir. C'est très, très, très différent de, mettons, de la génération qui me précède ou de la mienne. Tu sais, on n'était pas du tout dans un contexte comme ça quand, mettons, moi, je sortais de l'école. Ben, même de la mienne, Julie, tu sais, je veux dire, j'ai pas 20 ans, mais je n'ai pas non plus 50. Puis, tu sais, je l'ai vu la différence entre, mettons, mon premier emploi, puis maintenant. Où est-ce que des fois, où est-ce que j'étais pas bien dans un emploi, puis je me suis permis de le dire. Puis là, c'était pas super bien reçu du patron, mais deux, mes parents qui sont comme, ben voyons, tu dis pas ça à un boss, il va te mettre à la porte. Si tu dis que t'es pas bien, il va te dire va-t'en. Oui. Mais on n'est plus ça, là. Non. Ah non, non, non. C'est plus un échange, une communication équitable. Tu sais, on veut avoir, tu sais, souvent les gens vont me dire, j'aime ça que supérieur immédiat, que ça soit quelqu'un que j'admire, que ça soit quelqu'un qui m'écoute. Tu sais, moi, quand j'ai une suggestion, que j'ai une initiative ou j'ai une envie, j'ai un flash de quelque chose, j'aimerais ça que quelqu'un m'écoute puis que me dise, écoute, peut-être que je voyais pas les choses de cette façon-là, mais je trouve ton idée intéressante. Je t'invite essaye-toi, validons, voyons qu'est-ce qui ressort de ça. C'est ça que les gens veulent. Tu sais, on n'est plus dans une liste de tâches à accomplir, puis tu sais, sors pas de ton petit carré de sable, puis tu vas te faire taper ses doigts. On n'est pas là. Les gens veulent s'engager dans un emploi, puis les gens veulent créer un impact dans l'organisation dans laquelle ils travaillent. Fait que c'est de l'engagement plus que de répondre à un ordre. Et tu sais, c'est pas la même. C'est ce que je comprends, c'est qu'on n'est plus non plus dans la situation de la croissance au détriment du reste. Autant pour l'employeur que pour l'employé, puis autant qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va aussi de travailleurs autonomes, justement, je pense, pour ça. J'en ai plus. On voit la croissance, puis le reste, tu sais, au détriment, là, on avance, puis. Mais c'est parce qu'avant la croissance, on se disait, OK, tu sais, tu peux croître dans un contexte où tu as des employés, puis tu sais, si tu es mal pris, c'est pas un problème d'aller chercher ou de former des équipes supplémentaires. Mais la croissance dans une dynamique comme on vit actuellement, où il y a une pénurie d'emplois, où il y a moins, tu sais, de candidats disponibles pour tous les emplois ouverts, tu peux pas l'avoir de la même façon parce que tu pourras pas croître. La croissance n'existera pas si tu n'as pas l'équipe en arrière pour supporter et la livrer. Et c'est cette équation-là que le management est en train de faire. Croissance, santé financière de ton entreprise, ça va en même temps que la santé de ton équipe, c'est qui travaille chez toi, de ta capacité à attirer les meilleurs de ton industrie pour te garder en compétition. Fait que c'est une autre dynamique complètement, là, Tania. Ça change tout. Moi, dans ce que j'entends là, c'est en fait, autant que, mettons, la pandémie, ça a apporté quelque chose de pas le fun, mais ça a apporté quand même cette révolution-là qui est quand même beau à voir, qui est excitant parce que ce que j'entends le plus, c'est qu'on cherche l'équilibre puis le bien-être. Si on veut une vie professionnelle qui nous accomplit, puis on cherche à être bien dans tout ça, je pense que faut voir que. Ben oui, tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais moi, je dis, ben non, c'est une révolution de la main-d'œuvre. Ce sont des gens qui se positionnent et qui prennent des décisions pour eux-mêmes. Et la somme de tous ces gens-là qui se positionnent et prennent des décisions pour eux-mêmes vont créer déjà ces grands changements-là dans le monde de l'emploi. Tu sais, c'est comme si les humains avaient décidé de ne plus se considérer comme des ressources naturelles renouvelables. Oui. C'est une très bonne idée, parce que si on le fait pour soi, on va peut-être le faire pour les arbres, les rivières, tu comprends, les forêts. Ben oui. Fait que, tu sais, pour moi, je me dis, quand on écoute les nouvelles, on se dit, mon Dieu, c'est l'apocalypse, que ça va pas bien. Et puis finalement, dans la vraie vie du monde du travail, on est en train de placer des
tu sais, des jalons, puis oui. on est en train de construire le monde de l'emploi de demain. Puis le monde de l'emploi de demain, c'est un monde où il va y avoir de l'équilibre. Tu sais, les employés me disent tout, je vais te donner mon 110 les 40 heures que tu me payes. En dehors de ça, je veux m'occuper de ma famille. Exact. Je veux faire du sport. Je veux m'aérer parce que le lundi, je vais rentrer, puis je vais être rechargée, je vais être reposée, je vais avoir vécu des expériences qui vont enrichir mon travail. Et tu sais, travailler comme des fous, non-stop. C'est pas un avantage pour personne, ni pour l'humain, ni pour l'entreprise d'avoir des humains qui sont pas bien. Puis, Parce que tu cultives du burn-out, puis tu cultives d'épuisement professionnel. Fait que c'est ça. C'est des choses qu'on est tous en train d'apprendre présentement. Ben, c'est pas mal excitant, en fait. Je trouve que c'est une façon bien positive de voir la pénurie de main-d'œuvre. J'aime beaucoup mieux l'appellation la révolution du travail. Oui. C'est bien plus intéressant. Oui, moi aussi. Fun. Oui, c'est plus positif. Dans les prochaines semaines, on va parler aussi, Tania, je pense, de l'intelligence artificielle dans le monde du recrutement. Oui, des ressources humaines. Exact. On va jaser de l'arrivée de la technologie dans le monde des ressources humaines, puis on va regarder quels sont les conséquences heureuses et malheureuses. J'ai hâte d'en parler avec toi. Ça va être la chronique du mois prochain sur l'intelligence artificielle. Donc, merci Julie, c'était vraiment le fun. Puis, juste vous dire que si jamais vous avez des sujets que vous voulez aborder, des questions, des trucs que vous voulez communiquer avec nous, on va mettre une adresse courriel bien en évidence proche d'ici que vous pourrez voir là, pour nous parler. Donc, entre-temps, je vous remercie d'avoir écouté notre petite capsule et on se revoit dans un mois. Bye! Bientôt! Bye bye!